Et si le problème des relations modernes n'était pas le manque de technique, mais le manque de vérité sur le désir? Aujourd'hui, on parle d'un livre clivant, provocateur, parfois choquant, mais profondément révélateur de notre époque. Primal Seduction de Steve Djaba. Un ouvrage qui ne promet pas de séduire mieux, mais qui propose de redevenir un homme désirable, au sens le plus brut du terme. Alors, génie lucide ou dérive dangereuse? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette nouvelle odyssée relationnelle. À première vue, Primal Seduction est un livre sur la séduction. Mais en réalité, ce n'est pas un manuel de technique. Steve Djaba part d'un constat simple. La séduction moderne est devenue artificielle, calculée, complètement déconnectée du désir réel. Il critique ouvertement les scripts, les rôles sociaux qu'on nous impose, les stratégies de manipulation et le mythe de l'alpha mâle extraverti qui doit toujours être au centre de l'attention. À la place, il propose une autre figure, celle du Sigma Male, un homme qui est par essence indépendant, souvent introverti, et qui ne cherche pas sa place dans une hiérarchie sociale. Il est centré sur son propre désir et sa liberté. Pour Steve Djaba, séduire, ce n'est pas impressionner. C'est assumer une présence masculine qui est à la fois calme, sexuelle et parfaitement alignée avec qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais d'être. L'idée centrale du livre est radicale et va à contre-courant de tout ce qu'on entend habituellement. La séduction commence bien avant d'adresser la parole à une femme. C'est un changement de paradigme complet. Steve Djaba insiste sur des piliers internes qui sont le véritable fondement du pouvoir d'attraction. Il parle d'avoir une identité claire, de savoir qui tu es et ce que tu veux. Il met l'accent sur l'honnêteté émotionnelle, la capacité à être présent dans l'instant, à ressentir les choses pleinement sans se laisser distraire. Il aborde aussi l'énergie sexuelle, non pas comme quelque chose de vulgaire, mais comme une force vitale qu'il faut assumer. Et enfin, la capacité à poser des limites claires, à dire non quand c'est nécessaire. Autrement dit, tu ne séduis pas parce que tu fais, mais parce que tu incarnes. Et paradoxalement, cette vision rejoint certaines approches thérapeutiques modernes qui parlent de congruence, d'alignement et de présence authentique. Mais là où la psychologie avance avec prudence et nuance, Primal Seduction frappe avec une brutalité déconcertante. Soyons clairs, ce livre dérange et ce n'est pas un accident, c'est même le but. Steve Djaba parle de désir sans filtre, de la sexualité comme une force animale fondamentale, de domination calme et d'un rapport asymétrique au désir entre hommes et femmes. Il refuse le langage policé, le politiquement correct. Il refuse cette idée d'une séduction bienveillante, qui est souvent un argument marketing vide de sens. Et c'est précisément là que le livre devient dangereux s'il est mal lu. Car sans une véritable maturité émotionnelle, l'authenticité qu'il prône peut facilement se transformer en brutalité. La dominance peut devenir écrasement, et la liberté peut dériver vers l'irresponsabilité la plus totale. Ce livre suppose que son lecteur est déjà un adulte intérieurement, quelqu'un de stable et réfléchi, ce qui, soyons honnêtes, n'est pas toujours le cas. Du point de vue de l'odyssée relationnelle, plusieurs limites apparaissent clairement. D'abord, le regard féminin est très peu développé dans le livre. La femme est souvent perçue comme un réceptacle passif du désir masculin, rarement comme un sujet narratif à part entière, avec ses propres désirs et sa propre complexité. Ensuite, il y a peu de place pour la vulnérabilité partagée. Le désir est central, c'est le moteur de tout, mais l'attachement, la tendresse, la construction d'une relation sur le long terme, tout ça est traité comme secondaire, presque comme un obstacle. Et enfin, il y a un vrai risque de récupération idéologique. Certains lecteurs, animés par la frustration, la colère ou le ressentiment, peuvent y projeter leurs propres démons et trouver une justification à des comportements toxiques. Ce livre ne doit jamais, au grand jamais, être consommé sans un esprit critique aiguisé. Si Primal Seduction a autant d'impact aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il agit comme un miroir de notre époque. Il révèle une véritable crise du désir dans nos sociétés, une confusion profonde des rôles entre hommes et femmes, et une fatigue généralisée face aux relations performatives où chacun doit jouer un rôle. Ce livre exprime un besoin de vérité brute, un retour à l'essentiel.
En ce sens, Primal Seduction est moins une solution qu'un symptôme culturel puissant. Il ne donne pas forcément les bonnes réponses, mais il pose une question fondamentale. Comment concilier désir, respect, liberté et responsabilité dans la relation moderne? En conclusion, Primal Seduction n'est ni un modèle à suivre aveuglément, ni un livre à rejeter en bloc. C'est un outil de réflexion. Il doit être lu avec maturité, avec du recul, et il ne peut être bénéfique que s'il s'accompagne d'un vrai travail intérieur sur soi. Il faut absolument l'éviter si on le voit comme un raccourci facile, comme une justification pour la domination ou comme une simple réponse à sa frustration personnelle. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, déranger ou questionner, c'est normal. C'est exactement le rôle de l'odyssée relationnelle. Dis-moi en commentaire, le désir doit-il être civilisé et contrôlé ou doit-il être assumé dans sa part la plus brute? J'ai hâte de lire vos avis. À très vite pour une nouvelle odyssée.